Je vais vous parler, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'ingénierie sociale. What is social engineering? Je vais parler en français. My English accent is too bad, so for a few words it's okay, but for a long speech, 10 minutes, I can't. Donc, dans le monde russophone, on parle plutôt de technologie politique, politische technologie. Ce champ d'études fait la jonction entre la politique, la géopolitique, les sciences humaines et sociales, et certaines disciplines que l'on rencontre dans le monde de l'entreprise, telles que le management, le marketing et la sécurité des systèmes. Aujourd'hui, mon travail sur ces questions appartient à ce que l'on pourrait appeler la troisième génération de l'ingénierie sociale. Auparavant, la notion d'ingénierie sociale apparaît au XXe siècle en deux étapes historiques. Je précise, il y a une version, there is an English translation, Vavra Souk is reading it, if you want it, you ask. So the first, le premier âge, the first step of social engineering est la constitution des sciences de la gestion dans la première moitié du XXe siècle. Management, marketing et cybernétique pour l'essentiel. Karl Popper est le principal penseur ayant vulgarisé cette notion d'ingénierie sociale auprès du grand public, notamment dans son ouvrage « La société ouverte et ses ennemis », publié en 1945. Sans cette contribution de Karl Popper, l'ingénierie sociale serait probablement restée confinée dans des cabinets de consultants et de spécialistes. L'idée centrale de l'ingénierie sociale est de faire de la planification sociale, c'est-à-dire de concevoir a priori le développement d'un groupe social et de fabriquer le consentement de ce groupe aux transformations qu'on veut lui imposer en appliquant des techniques de conduite du changement et de coaching d'entreprise. Alors quelques références, Walter Lippmann sur le façonnage et le retournement, le spin, ça a donné l'expression spin doctor, donc le retournement de l'opinion publique, dont son livre fondateur, Public Opinion, en 1922. Edward Bernays, sur la fabrique du consentement, The Engineering of Consent, publié entre 1947 et 1955. Stuart Ewen, sur la planification sociale en contexte libéral, parce qu'on parle beaucoup de la planification, du planisme, le plan quinquennal dans le monde, enfin dans le contexte bolchevique, mais il y avait exactement la même chose dans le monde capitaliste, dès les années 20. C'est ce que montre Stuart Ewen dans Captains of Consciousness, Advertising and the Social Roots of the Consumer Culture, publié en 1976. Et puis, plus récemment, Leonid Savin, un proche collaborateur d'Alexandre Dugin, qui traite dans son ouvrage de 2019, Coaching and Conflicts, des applications géopolitiques et militaires des méthodes issues de la psychologie sociale et de la dynamique des groupes. Ça, c'est le premier âge, en quelque sorte. Le deuxième âge de l'ingénierie sociale vient des milieux du piratage informatique et des sciences de la sécurité, les sciences du risque, du danger, les syndiniques. Le pirate informatique Kevin Mitnick met au point, dans les années 1980-90, une méthode de piratage du facteur humain dans les systèmes de sécurité reposant sur trois concepts clés. Usurpation d'identité, abus de confiance et hameçonnage, en français, en anglais, expression bien connue, phishing. Il publie en 2002 L'art de la supercherie, The Art of Deception. Les notions donc de piratage, de hacking en anglais, de tromperie, de furtivité sont ainsi pleinement intégrées dans la pratique concrète de l'ingénierie sociale. À partir de 2005, je reprends et je retravaille un peu tout cet héritage et je propose aujourd'hui la définition suivante de l'ingénierie sociale, qui est une synthèse des deux périodes précédentes. Deux points, ouvrez les guillemets. L'ingénierie sociale est la transformation furtive des sujets sociaux, individus ou groupes. Selon cette définition, un disciple bien connu de Karl Popper, nommé George Soros, peut être décrit comme faisant de l'ingénierie sociale de masse, soit du neuropiratage de masse. Alors, quelle est la méthode d'un neuropirate pour vous pirater l'esprit? Comment faire pour vous implanter des virus cognitifs qui vont vous transformer à votre insu? Tout d'abord, je dois franchir vos barrières de sécurité cognitive, contourner vos défenses mentales. Pour vous pirater efficacement, je ne dois en aucun cas éveiller votre méfiance. Sinon, vous vous fermez à moi et je ne peux plus entrer dans votre esprit. L'ingénierie sociale est donc d'abord une capacité à manipuler trois types de relations, la confiance, la méfiance et l'indifférence.
Pour cela, je dois utiliser toutes les ressources d'une figure d'analyse transactionnelle inventée par Stephen Karpman, qui modélise les interactions sociales selon 3 places à occuper: la victime, qui déclenche la confiance, ou l'indifférence éventuellement, le sauveur, qui déclenche la confiance, et le bourreau, qui déclenche la méfiance. Gagner la confiance d'autrui, ou au moins susciter l'indifférence, en occupant la place de la victime ou du sauveur, permet d'endormir la méfiance et la vigilance. George Soros a trouvé une tactique très efficace pour pirater des millions de gens sur la planète, demander à tout le monde de s'ouvrir au nom des droits de l'homme et de leur idéologie victimaire, d'où le nom de sa société, Open Society. L'appel à l'ouverture a une connotation positive, universelle, et qui fait naître la confiance. Quand vous vous êtes ouvert à moi, quand j'ai gagné votre confiance ou votre indifférence, je peux agir sur vous pour vous reprogrammer et éventuellement vous détruire, sans éveiller votre méfiance. Mais en éveillant la méfiance entre vous et autrui dans un conflit triangulaire, de sorte que chacun perçoive l'autre comme un bourreau et se replie défensivement sur son ego. Diviser pour régner, jusqu'à diviser l'esprit de l'individu. L'ingénierie sociale est le plus souvent un travail de désorganisation de la société par la désorganisation furtive de l'esprit d'autrui, c'est-à-dire la désorganisation de ses relations avec autrui, et donc à l'échelle de l'individu ou du groupe. Cette désorganisation mentale collective n'apparaît pas spontanément, elle est le résultat d'une véritable technique psychosociale consistant à pirater le cerveau collectif d'une population cible pour y introduire des virus et la faire planter, au sens informatique, provoquer un plantage en français, c'est en anglais un system crash. Une épidémiologie des virus cognitifs permet de découvrir quel est le virus des virus, le virus racine, à partir duquel tous les autres peuvent être confectionnés. C'est l'individualisme et la croyance très libérale à l'autofondation de l'individu. Pourquoi ? Parce qu'il sépare l'individu du groupe en faisant croire à l'individu qu'il est plus important que le groupe, aboutissant à fragmenter et morceler le corps social. La pointe fine du libéralisme est aujourd'hui représentée par le transhumanisme et la théorie de la fluidité identitaire, dans tous les sens, genre, culture, âge, race, espèce, qui repose sur le présupposé libéral de l'autofondation, selon lequel l'individu ne reçoit pas son identité du groupe, mais est libre de déterminer son identité, de la réinventer entièrement comme il le souhaite. Un homme peut dire « je suis une femme peut dire « je suis un homme », ce qui conduit à un phénomène d'éclatement du signe et du sens, du signe au sens linguistique. Ici, l'ingénierie sociale rejoint la sémiotique, la science des phénomènes de sens. Cette incohérence généralisée dont je vous parlais hier, qui envahit l'Occident libéral, est le résultat de ce que les sémiologues appellent l'éclatement du signe. Le signe linguistique, support de la pensée, a une structure ternaire, d'où le terme de triangle sémiotique. Les 3 points de ce triangle, les 3 ingrédients du sens, sont le signifiant, ce que je dis, le signifié, ce que je pense, et le référent, c'est-à-dire ce que je montre. La pensée cohérente et rationnelle est l'unité de ces 3 éléments, ce que je dis, ce que je pense, ce que je montre. Si l'on transpose le triangle sémiotique dans le champ éthique, le bien, avec un grand B, est l'unité du signe, c'est-à-dire l'unité de ce que je dis, de ce que je pense et de ce que je fais, équivalent de ce que je montre. Du point de vue de la pensée classique et de la morale traditionnelle, le bien est la cohérence et la convergence des 3 éléments du triangle sémiotique. À l'opposé, le mal, avec un grand M, est l'éclatement du signe. Il n'y a plus d'unité de ce que je dis, de ce que je pense et de ce que je montre ou fais. Je peux dire quelque chose, penser autre chose et faire ou montrer encore autre chose, et tout ça en même temps, comme dirait Macron. C'est cette déstructuration cognitive qui est en train de s'installer en France, et dont je vous parlais hier. En fait, elle n'est pas en train de s'installer en France, elle est déjà totalement installée depuis un certain temps. Donc nous souffrons d'incohérence, et alors le libéral dira que c'est bien, ce qui est le stade suprême de l'incohérence. Cette incohérence cognitive a des conséquences dans la société et dans l'usage du langage. L'autofondation libérale touche l'acte d'énonciation du sujet parlant.
La liberté doit être celle de me recréer à chaque seconde dans le langage, y compris par rapport à ce que je viens juste de dire. La liberté, c'est la liberté de me contredire à chaque seconde. Ultimement, c'est ça. La liberté, c'est donc la liberté de raconter n'importe quoi, de penser n'importe quoi, de faire n'importe quoi. La liberté suprême, c'est donc l'incohérence, en fait c'est la folie, tout simplement. Pour conclure, je voudrais m'adresser spécifiquement aux Moldaves et à tous les gens des pays libres qui sont dans cette salle. Fondamentalement, c'est tout l'Occident collectif, collectivisme Zapad, comme disent les Russes, qui est en train de disparaître. Depuis la France et l'Europe de l'Ouest, nous pouvons voir votre futur, du moins si vous commettez l'erreur d'entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Malheureusement, nous sommes déjà nombreux dans cette pièce à être dans l'OTAN. Cet avenir est un cauchemar qui se résume en 2 mots, effondrement et incohérence. Incohérence à tous les niveaux, en particulier incohérence mentale et comportementale, confusion complète de la pensée, débouchant sur une violence verbale et physique sans raison, excitation nerveuse, règne du n'importe quoi, et pour finir, aliénation, zombification et autodestruction. Si l'exemple français vous paraît un peu lointain, alors voyez ce qui se passe plus près de chez vous, pour les Moldaves, chez votre voisin limitrophe immédiat, l'Ukraine, qui expérimente cette entrée dans le libéralisme et l'incohérence généralisée depuis son indépendance en 1991, mais surtout depuis 2004, avec la Révolution Orange, et 2014 avec l'Euromaïdan. Aujourd'hui, l'Ukraine, comme la France et comme tout l'Occident atlantiste, sont en cours d'effondrement à tous les niveaux. Il nous reste, à nous, à mettre en œuvre une ingénierie sociale positive, cette fois, pour essayer de tout reconstruire. Je vous remercie.